Stressé par le temps des fêtes? Rassurez-vous, il vous reste du temps pour compléter vos préparatifs. Ça inclut également le menu que vous proposerez à vos invités. Pour aider votre inspiration, je vous présente un repas de 4 services pour impressionner vos proches avec contrôle et confiance. Nous avons exécuté les huîtres Rockefeller en entrée au dernier épisode. Si vous l'avez manqué, allez voir ça pour terminer votre recherche du préliminaire parfait. Maintenant, autour de notre plat principal. Que diriez-vous d'une viande goûteuse qui fond dans la bouche, nappée d'une sauce onctueuse, sucrée et salée à la fois, assise sur une purée nuageuse des plus enveloppantes? À vos fourneaux, c'est le temps de sortir le grand jeu avec votre succès du temps des fêtes. La joue de bœuf, sauce aux dattes, champignons grillés et purée de pommes de terre. Bienvenue sur Flirt for Food. Oh yes, c'est la joue de bœuf sauce aux dattes. Je capote sur cette recette-là. Oh, les joues de bœuf sont débiles. En passant, ils viennent de la maison du rôti sur Mont-Royal. Une maudite bonne place. Stressez-vous pas à noter les ingrédients et les quantités. Tout est sur flirtforfood.com. Bonne émission. On commence par notre première étape, les joues de bœuf. On s'en va vers la cuisinière et on préchauffe à 275. Oui, la joue de bœuf, ça se cuit lentement à basse température. On apporte la fleur de sel et on sale nos joues. Et on les réserve ensuite. On se prend maintenant des tronçons d'oignons qu'on n'épluche pas, des carottes qu'on n'épluche pas non plus, des pieds de céleri et des têtes d'ail. Ça va servir à faire notre jus de cuisson. On se sert une cocotte en fonte qu'on vient placer sur le feu. On vient se porter quelques noix de beurre et on démarre notre feu à moyen. On fait colorer nos joues de bœuf de tous les côtés et quand c'est complété, on les retire du feu. Ça sent déjà bon, ça sent la viande grillée. On réserve. On reprend les retailles de nos légumes, on vient les porter sur le feu et on les fait colorer également. Le but ici, c'est de contribuer avec les sucres de cuisson de la viande. On ajoute de la pâte de tomate et on vient brasser uniformément. On intègre ensuite notre vin rouge. On le verse en entier et on vient décoller nos sucres de cuisson de viande et de légumes avec le vin. C'est ça qui va donner tout le goût à la sauce. On vient remettre ensuite nos joues de bœuf de retour dans notre cocotte en fonte. On doit ensuite submerger nos joues avec le bouillon de bœuf. On s'assure qu'on ne voit plus du tout de joues. Au besoin, on va se chercher de l'eau et on complète notre bouillon de cuisson. On s'assure de faire caler nos joues de bœuf pour pas qu'ils soient éventuellement en contact avec l'air chaud de la cuisinière. On utilise ensuite 2 épices qui sont extrêmement goûteuses, la cannelle et les clous de girofle. On les plonge dans notre marmite en fonte. On sort maintenant nos herbes. On fait un bouquet garni avec du thym et de l'origan. On les plonge eux aussi dans notre marmite. On vient maintenant se faire quelques tours du moulin et on complète avec une pincée de piment d'Espelette. C'est récent que je cuisine avec ça, ça donne vraiment un petit kick. Je vous ai compté de mentir par erreur, c'était pas la fin. On ajoute nos dattes coupées en 2 dans notre marmite. On apporte maintenant notre couvert et on va venir enfourner notre marmite en fonte avec nos jus de bœuf. Pour faire cette recette-là, il faut être patient. Ça va cuire 5 heures de temps. Les joues sont capricieuses, il faut que ça soit cuit longtemps à basse température. On s'attaque maintenant à notre purée de pommes de terre. Ben oui, il y a la partie un petit peu plus plate, l'épluchage. Mais, comme vous savez, à la fin, ça vaut vraiment la peine d'avoir investi ce temps-là. Et voilà. On met nos pommes de terre dans un cul de poule
et on ramasse nos plures. On va couper maintenant nos pommes de terre, soit en petits cubes, soit en demi, soit en quart, c'est votre choix. Plus que c'est petit, plus que ça cuit vite. Et voilà. On remet nos pommes de terre coupées dans notre cul de poule de nouveau et on s'en va au lavabo pour les rincer. Ce qu'on veut, c'est comme d'habitude enlever l'amidon. On les réserve ensuite. On s'en va laver notre couteau pour le faire revenir ensuite avec nos échalotes françaises. On fait comme d'habitude, on retire la pleure et on fait la fameuse technique précédemment saignée. C'est fait. On se prend maintenant une autre marmite et on vient y déposer nos échalotes finement hachées à l'intérieur. On amène ça sur le feu et on donne une pause à notre couteau. On vient déposer des noix de beurre dans notre marmite pour faire colorer nos échalotes françaises. On ajoute ensuite nos pommes de terre. On vient remuer le tout avec une cuillère en bois et on ajoute notre liquide de cuisson, le lait. Vous allez voir, ça va donner une texture comme du nuage. On se reprend encore une fois des branches de thym et d'origan et on se fait un bouquet garni qu'on submerge dans l'eau de cuisson. On couvre notre marmite et on laisse cuire à feu moyen pendant environ 20 à 30 minutes. Lorsque c'est terminé, on se sort un réchaud et on remet notre purée sur notre plan de travail. On retire notre couvert et on vient chercher le blender que j'appelle aussi affectueusement la bête. On branche la bête et on retire son couvercle. On se prend une cuillère trouée et on vient prendre chaque pomme de terre en prenant le soin de mettre le moins de lait possible dans le contenant du blender. Pourquoi? Parce qu'on veut une purée qui n'est pas trop liquide. Une fois qu'on a passé toutes les pommes de terre, on se débarrasse de notre marmite. On met le contenant sur la base de la bête et c'est là que la magie va commencer. On met le couvercle sur notre contenant, on se prend un linge pour éviter la chaleur et la pression et on actionne le blender. Soyez un peu patient, vous allez voir, ça va complètement se mélanger. On se prend une cuillère pour faire un test de texture. Regardez ça. Wow, c'est exactement ce qu'on veut. C'est sûrement nouveau pour certains d'entre vous. On se prend une bonne quantité de noix de beurre et on met ça dans le contenant de notre blender. On remet notre couvert, on reprend notre linge et on actionne la bête de nouveau. Une fois le beurre mélangé, on refait un autre test, mais juste encore au niveau de la texture, on goûte pas tout de suite. Ça va très bien jusqu'à maintenant. On va se chercher de la fleur de sel, on s'en met quelques pincées dans notre purée. On fait la même chose avec quelques tours du moulin et on remet le couvert sur notre blender pour mélanger de nouveau. On est près de la fin de notre purée. On s'en va chercher une cuillère, puis oui, là c'est vrai, on fait un test de goût. Faut bien se faire plaisir. C'est parfait. On met notre bête de côté, on sépare le contenant et on va se chercher des plats de plastique ou n'importe quel contenant que vous avez, on va transférer notre purée. Idéalement, choisissez des contenants qui conservent bien la chaleur. Je le sais, vous regardez la texture de la purée de pommes de terre, il y en a plusieurs qui ont des doutes, mais croyez-moi, c'est vraiment un vrai délice. À un point où est-ce qu'on se prend une maryse et on racle tout ce qui reste, on veut pas en perdre une goutte. On met nos couvercles pour maximiser la chaleur et on réserve nos pots de purée de pommes de terre. On peut serrer la bête, elle nous a rendu de fiers services. Et c'est le temps de récupérer nos joues de bœuf braisés. J'ai vraiment hâte de voir ça. On apporte notre marmite sur le plan de travail, on retire le couvercle. Wow! Hey, pis ça sent tellement bon, vous avez aucune idée. On se sort un réchaud qu'on vient mettre à l'extérieur du plan de travail pour se faire de la place. On sort un cul de poule avec un grand tamis
on reprend nos mitaines et on vient filtrer notre sauce. On veut enlever toutes les composantes solides. On se prend ensuite un autre cul de poule et avec une pince, on vient récupérer notre viande divine. Oh, je le vois déjà, là, la viande a tendance à se découper à la fourchette. On la met de côté. On se débarrasse de notre marmite. On n'en a plus de besoin. Même chose pour le réchaud. Ça paraît-tu que j'aime ça clean, un plan de travail? On se prend maintenant une poêle en acier qu'on vient déposer sur notre cuisinière. On reprend notre fond de cuisson et on vient le verser dans la poêle. Vous l'avez compris, on vient s'occuper maintenant de notre sauce. On sort nos dattes qu'on va venir couper grossièrement. Pourquoi couper grossièrement? Parce qu'on veut autant que le goût se diffuse dans la sauce, mais on va vouloir des morceaux pour manger dans notre sauce sur la joue. On se sort un autre poêlon qu'on vient mettre à côté sur la cuisinière parce que c'est le temps de s'occuper de notre poêlée de champignons. Parce que vous êtes rendu bon, on va gérer les deux en même temps, la sauce et les champignons. On se sort des noix de beurre, on vient les mettre dans notre poêle pour les champignons. Et on sort aussi le même beurre, mais celui-là pour la sauce. À l'aide d'un fouet, on vient manier notre sauce. C'est le temps d'aller déposer nos champignons dans notre poêle. Avec une cuillère de bois, on vient griller nos champignons. Ce qu'on veut, c'est faire évacuer leur eau. Maintenant, un petit bonnet intéressant, on vient se porter de l'échalote française coupée finement. Et la même chose avec du persil frais. Regardez ça. On mélange le tout. Regardez comme ça a l'air bon. Vous aimez le menu des fêtes? Vous voulez encourager Flirt for Food? Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche pour être averti à chaque nouvelle recette. Prenez-vous un contenant vide, c'est le temps de récupérer notre poêlée de champignons. Regardez comment ça a l'air bon. Wow, ça donne vraiment envie de piger dedans, mais croyez-moi, la patience va récompenser. On réserve nos champignons tout prêts. On est sur le bord de la fin. On s'occupe de notre assemblage. On se sort une assiette creuse et on vient y verser de la purée de pommes de terre. On essaie de calculer nos portions. On n'en met pas trop. Pourquoi? Parce que, croyez-moi, c'est vraiment décadent. On récupère maintenant nos joues de bœuf. On vient les asseoir sur notre purée de pommes de terre. On vient placer un peu de champignons à côté de notre joue et sur la purée. Et on en garde pour ceux qui vont en redemander. Et on termine par le clou du spectacle. On vient se mettre un réchaud, on tasse notre assiette de joue et on va chercher notre nectar qu'on retravaille un peu, notre sauce aux dattes. On ramène notre sauce sur notre plan de travail. On lui donne un dernier petit coup d'amour. On y doit bien ça. Wow! On se prend une cuillère et on vient faire quelques coulis de sauce sur notre viande, sur la purée de pommes de terre, sur les champignons. Vous comprendrez, on se gâte. Ceux qui sont type sauce, gênez-vous pas. Pour ceux qui ne le sont pas, ils vont le devenir. On réserve le reste de notre sauce pas loin pour ceux qui vont en redemander. Croyez-moi, ça va arriver. On retire le sous-plat et on amène l'assiette devant nous. C'est le moment de vérité et de grâce. Hey, regardez ça! Ouh, oh, oh, oh. L'assiette est vraiment gargantuesque. Regardez la viande brillante, la sauce, la purée. C'est tellement invitant. Ben oui, je vais être le premier à y goûter. Je me fais pas attendre et je me fais pas prier non plus. Alors, on attaque la joue de bœuf sauce aux dattes. Hey, c'est débile, la viande se découpe tout seul. On se fait une bouchée parfaite et on attend le grand coup. Oh my God! Hey, c'est l'enfer tellement que c'est bon. J'ai pas de mots, mais j'en ai tellement en même temps à vous dire sur ce plat-là. C'est vraiment... Ah non, 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 non. Ça se peut même pas tellement que c'est débile.
Vous cherchez un plat qui va vous déstabiliser, là? C'est vraiment à lui. Oui, j'ai cogné sur le comptoir. On s'en prend une deuxième bouchée. On essaie de tout capter, la viande, les champignons, la purée, la sauce. Parlons-en de la sauce aux dattes. Ça amène un aspect caramélisé au plat, là. Ça se combine tellement bien avec le salé. En tout cas, si vous voulez donner un grand coup avec vos invités, faites cette recette-là, je vous en prie. Vous voyez, on peut pas s'arrêter, je suis à ma 3e bouchée. La sauce sucrée, la tendreté de la viande, le nuage de la pomme de terre, le léger croquant là, du champignon grillé, c'est vraiment débile. Vous allez voir, si vous avez du pain sur la table, les gens vont racler la sauce avec. Bon, vous savez ce qui va se passer. Je pars avec. Rendez-vous dans 2 semaines pour l'entremets des fêtes. Flirter, manger, sparkler.